Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Immobilier, business et argent. Pourquoi les Français sont nuls? Et j'ai des questions à vous poser. J'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai besoin de votre attention dans cette vidéo et de vos réponses en commentaire. Parce que j'ai pas trop compris ça. En fait, j'ai pas vraiment compris pourquoi les Français en sont toujours là en business d'une manière générale. Et j'ai deux, trois choses à vous demander. Voilà, sur l'immobilier, le business chez les Français. 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Et la majorité des gens qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale veulent le devenir. Alors c'est pour des questions de sécurité financière, parce qu'on se dit que ça pourra nous aider pour la retraite, on se dit que c'est mieux de se rembourser soi-même plutôt que de payer un loyer à un inconnu. Donc ce sont des questions en fait d'indépendance financière et d'indépendance voilà, d'une manière générale pour se créer un capital aussi très important, donc avoir une sécurité. Et d'ailleurs, en France, ça c'est vraiment une folie parce que l'immobilier en France, c'est vraiment différent par rapport aux autres pays d'Europe notamment. Si vous prenez l'Allemagne, il y a 44% des gens qui sont propriétaires de leur résidence principale. En France, c'est 58%, donc c'est beaucoup plus. Donc les Français veulent leur sécurité, veulent leur indépendance et c'est normal, il n'y a pas de souci. Ce que je n'ai pas compris, et j'ai vraiment envie que vous me répondiez, que vous m'expliquiez, je veux votre avis, j'en ai besoin, quoi, c'est existentiel, j'ai envie de vous dire pour moi, c'est pourquoi les Français sont et veulent être propriétaires de leur résidence principale et ils ne veulent pas être propriétaires de leur source de revenus. Voilà, ça j'ai jamais compris. Pourquoi veulent-ils être propriétaires de leur résidence principale pour des questions financières et pourquoi ne veulent-ils pas être propriétaires de leur source de revenus? Parce que quand on voit que 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale et qu'il y a 15%, on va dire grosso modo, des Français qui sont propriétaires d'un business ou qui l'ont été, je me pose la question, pourquoi? Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, alors c'est les entreprises existantes aujourd'hui, il y a 4,5 millions d'entreprises. Et ce n'est pas énorme. D'autant plus qu'il y a des gens qui possèdent plusieurs sociétés. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, si on part du principe que certains en ont 2 ou 3 ou 4, mais 4,5 millions d'entreprises, combien de personnes est derrière? Donc, c'est sûrement même bien moins que ce 15% de propriétaires d'un business, en tout cas à l'instant T. Et du coup, la question que je me pose, et j'ai vraiment besoin d'avoir votre réflexion, c'est pourquoi cette réflexion-là sur l'indépendance financière, elle n'a pas été poussée jusqu'au bout? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Français sont si frileux en fait pour se lancer? Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est un manque de savoir? Est-ce que c'est la peur de se planter? Qu'est-ce qui pose problème aux Français pour créer un business et le développer et être propriétaire de leur source de revenus? Voilà. Ce raisonnement, cette question autour de l'indépendance financière et le business, vraiment, ça fait très longtemps que ça me taraude, mais de plus en plus, depuis 2 mois, comme vous le savez peut-être, je suis en train de finaliser ma dernière formation Cube, créer un business. D'ailleurs, si vous voulez y accéder, c'est dispo depuis ce matin. Vous pouvez avoir tout de suite 3 modules de formation qui sont gratuits, c'est pour tout le monde. Et si vous voulez aller plus loin, pas de souci, il y a 4 volets dans Cube. Comment créer un business à partir de rien, comment développer son business et en vivre rapidement, comment optimiser sa fiscalité et relier les business entre eux et un focus spécifique pour les entreprises immobilières et Internet. Donc ces questions-là, je me les pose depuis très longtemps. Pendant longtemps, je vous dis honnêtement, j'avais une analyse un peu grossière. C'est-à-dire que je me disais, en fait, les Français sont des peureux. Voilà, ils ont peur de créer un business, tout simplement. Il manque quelque chose. Et en fait, ce n'est pas qu'une question de peur. Moi, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, que effectivement, créer un business, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui semble être très compliqué. Comment créer une société, comment trouver une idée, comment faire en sorte de vendre ses produits, comment gérer l'argent qui va arriver, la fiscalité, ainsi de suite. Et ça paraît compliqué. Alors qu'en fait, oui et non. Oui, c'est compliqué, c'est-à-dire que si demain vous vous lancez sans vous être formé, sans avoir appris, vous allez apprendre sur le tard, comme on dit, et vous allez du coup avoir des échecs et des difficultés.
Par contre, si vous vous formez avant, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné 3 modules qui sont gratuits, ça permettra à tout le monde, même si vous n'entrez pas dans Cube, de vous former quand même gratuitement. Donc regardez en description, vous avez les infos. Mais si vous ne faites pas cette démarche de formation, vous n'allez pas pouvoir réussir correctement. Et souvent, on me demande, ouais, j'aimerais bien faire un business, tout ça, mais je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée, ainsi de suite. Et souvent, ce que je réponds, c'est que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que c'est quand on s'intéresse au monde des sociétés, à comment on crée un business plan, comment on développe ses idées, comment on fait attention à la fiscalité, à ses clients, ainsi de suite, qu'on se met dans leur peau. C'est là qu'on commence à comprendre quel type de business on peut faire. Voilà. Si vous n'avez pas mis un pied dedans, vous ne pouvez pas. Parce que, et je le dis ça aussi très souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on se rend compte de l'étendue de notre ignorance en avançant. Donc, vous êtes là, aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et vous n'avez pas la réponse parce que vous n'avez pas mis un pied dedans. Donc, c'est très important de commencer. Si vous voulez créer un business dans 6 mois, dans 1 an, c'est maintenant que vous devez commencer. Même si vous voulez le créer dans 2 ans, il faut un certain temps pour faire les choses. Et vous pouvez vous former aujourd'hui gratuitement. Et c'est au fur et à mesure que vous allez avoir votre niveau de connaissance qui va s'élever que vous allez faire les choses correctement. Notre première idée, elle n'est jamais géniale et dans tout domaine. C'est quand notre niveau de connaissance augmente, qu'on commence à avoir des bonnes idées et surtout, parce que les idées ne servent à rien si elles ne sont pas mises en pratique, qu'on comprend comment les mettre en œuvre. Donc ça, c'est tout l'objet des modules gratuits et de la formation Cube, pour vous aider à créer votre business, à le développer, à faire attention fiscalement, à ne pas vous faire massacrer. Et d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo là, il y a très peu de temps sur l'optimisation fiscale. Il y a une nouvelle loi qui vient un peu casser tout ça. Je vous conseille de la regarder, elle est très importante. Donc quand on va faire des montages fiscaux à partir de maintenant, on va faire très attention à ça. Et un autre volet sur les stratégies immobilières et Internet parce que, vous savez, moi, mes 2 principaux business, c'est de l'immobilier et Internet. Je ne fais pas de l'immobilier, je ne fais pas du business sur Internet. J'ai des entreprises immobilières, j'ai une entreprise sur Internet. C'est quelque chose de structuré et c'est très important. C'est comme ça que vous devez faire les choses si vous voulez vous développer et si vous ne voulez pas vous faire massacrer aussi au niveau de l'imposition. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour avoir vos commentaires. C'est ça que je veux. Je veux que vous me disiez, si vous le voulez bien sûr, ce que vous pensez de la création de business et pourquoi les gens ont si peur ou en tout cas pourquoi les gens ne le font pas. Dites-moi ça en commentaire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos infos. Ça me permettra de vous faire des vidéos réponses aussi, voilà. Et profitez dès aujourd'hui du programme Cube et des 3 premiers sous-modules qui sont gratuits pour tous. On se retrouve tout de suite dans Cube. Ciao tout le monde!